Coucou tout le monde, Lila Océan. Donc je reviens pour faire le tirage du mois de décembre, les énergies de Noël, dirons-nous, etc., etc. Donc je ne sais pour m'excuser donc de mon absence, donc s'il n'était pas voulu bien évidemment. Donc comme je l'ai dit sur les autres vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser sur moi parce que j'en ai pas envie. Et en même temps, sachez que bon, cette absence n'est pas due à moi personnellement, c'est à un membre de ma famille. Donc je me suis absentée non par choix mais par obligation, donc pour être au chevet d'une personne et qui en avait grandement besoin. Donc je pense que vous comprendrez. Donc du coup voilà, je fais des vidéos, je recommence mes vidéos, mais je n'ai pu les reprendre qu'à partir du mois de décembre et être aussi d'être tranquille pour le faire. Donc du coup, on va parler de vous et non pas de moi. Donc là, toujours pareil, donc les énergies vous parlent ou ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, donc vous ne forcez pas le destin, bien évidemment. Voilà, vous revenez dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Si ça ne vous parle pas, rien ne vous empêche d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Là, par conséquent, étant donné que j'ai fait pas mal de signes, on va parler des cancers. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la petite quinte, je suis obligée de la mettre là. Vous avez vu la petite chouette en bois et tout, comme elle est super jolie et tout, c'est un cadeau qu'on a fait. Ça aussi, ce qui est derrière, donc j'ai agrémenté avec autre chose, parce que bon, voilà, ça méritait, c'était Noël. Et puis mon petit jardin secret, comme d'habitude, pour vous d'ailleurs, pour vous. Allez, j'utilise dans un premier temps 3 cartes donc, qui vont nous aider pour les personnes qui ont éventuellement des blocages. Donc, tout en sachant que Ganesh, vous le savez, c'est enfin Ganesh est là donc pour faire sauter tous les obstacles, hein, d'accord. Donc on aura 3 cartes différentes au niveau des énergies. Donc dans la logique des événements, elles s'assemblent, d'accord, et c'est une continuité pour vous pousser donc sur un passé encore présent au moment où on va en discuter, donc par rapport à des acquis ou ce qui va se passer ou ce qui s'est passé ou la continuité éventuellement de ce qui va se passer. Mais il y aura quand même une énergie centrale et on aura quand même une énergie qui nous permettra de savoir un petit peu où on en est en fonction de ce qui va se passer ici, quels seraient les résultats que l'on pourrait en obtenir au final, et savoir s'il faut encore travailler dessus ou si déjà en ayant fait ces parties-là, en tout cas eu ces 2 actions-là ou ces 2 conseils, est-ce qu'on est enfin, on a acquis ou est-ce qu'on doit encore travailler dessus. J'ai pris aussi une carte sur les chakras, d'accord, parce que je voulais savoir, donc, étant donné que vous êtes énormément de monde sur cette terre entière, donc là on s'adresse au cancer, au signe astrologique cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Donc ce sont des énergies, donc, enfin je rajoute les chakras parce qu'il peut y avoir des liens très propices à une situation et on peut oublier d'en parler et éventuellement l'univers peut nous donner quelques petits conseils, d'accord. Allez, c'est parti. On va commencer par la première carte donc de Ganesh qui nous dit dans un premier temps nettoyage énergétique. Bon, on a quand même des personnes qui peuvent avoir déjà procédé à ce genre de choses, qui le font déjà régulièrement, donc vous savez éventuellement de quoi je parle, hein, d'accord. Donc par contre, quand Ganesh parle de nettoyage énergétique, c'est qu'effectivement autour de vous, il y a du changement à apporter, d'accord. Donc je pense qu'on vous dirait, si vous souhaitez changer, il faudra commencer par affronter vos peurs, entre autres. Dans cette situation, Ganesh vous soutient et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression, d'accord. La suppression de ces obstacles, bien évidemment, donnera automatiquement naissance à un changement de conscience. Et je pensais à autre chose. Ouais, un changement au niveau de la conscience. Elle peut vous permettre aussi de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette destruction. Mais en tout cas, il faut savoir quand même qu'il faut comprendre aussi que c'est à partir de la destruction aussi, bien évidemment, que naît la création. D'accord. Donc, nettoyage énergétique. À la suite de ce nettoyage énergétique qui vous est conseillé là au moment où on tire les cartes, et pour avancer dans votre foulée pour le mois de décembre, c'est-à-dire dans l'objectif toujours d'acquérir vos projets, qu'ils soient sentimentaux, matériels, financiers, émotionnels, voilà, peu importe, spirituels aussi, quand bien même au niveau de la santé. Il est clair que quand vous allez entreprendre ce nettoyage énergétique, automatiquement, vous allez traverser un changement majeur, d'accord, dans votre vie spirituelle,
comme dans votre vie personnelle, ou dans votre vie personnelle, d'accord? Par contre, à la suite de ce nettoyage énergétique où vous allez voir, vous allez voir par vous-même les changements, moi je pense qu'il serait temps aussi de sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc ayez de nouveau confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles, dans un premier temps, d'accord? En tout cas, c'est les conseils que vous donne Ganesh en se servant de sa trompe de façon à vous aider à nettoyer, faire ce nettoyage énergétique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à Ganesh pour vous guider. Ici, Ganesh, je vous dis qu'en carte centrale, c'est rigolo parce que là, on parle de nettoyage énergétique et pourtant, je vous ai dit, vous allez traverser des changements majeurs dans votre vie spirituelle ou personnelle, ou les deux en même temps, d'accord? Et nous voilà en carte centrale sur la transformation personnelle, d'accord? Donc là, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement, en tout cas pour votre mission de vie. Là, moi, je pense que Ganesh vous montre les cieux. Il vous encourage à être ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles opportunités ou de croissance pour votre esprit, d'accord? Il peut aussi vous conseiller d'écouter votre petite voix intérieure. Ouais. En tout cas, il y en a quand même certaines personnes qui vont possiblement ressentir qu'il était temps en fait d'apporter des changements dans leur vie, des ajustements ou alors des besoins de redécouvrir des sens ou vos sens, avoir de l'inspiration aussi. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en passant de l'ancien au nouveau, vous y gagnerez automatiquement un regard neuf et frais sur la vie, en tout cas la vôtre. D'accord, les cancers? Et pour clore ce petit chapitre avec Ganesh, pour le final, on parle de ressources. Donc, qui dit ressources, dit aussi découverte. D'accord? Donc, profitez joyeusement de ce que la vie va à vous offrir. Parce que là, pour moi, c'est une période d'abondance, pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos rêves. D'accord? Et là, ici, Ganesh, il vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, toutes les faveurs, tous les cadeaux. On est quand même en période de Noël aussi. Les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie. Ouais, en tout cas, votre vie aujourd'hui. Hein. C'est aussi le moment de grandir et de changer, se développer, se découvrir. En quelque sorte, j'ai envie de dire se découvrir. Donc après un nettoyage énergétique qui est obligatoire pour en arriver à profiter joyeusement de la vie, vous n'oublierez pas que ça va être lié à une transformation personnelle. D'accord? Quoi qu'il arrive. Et regardez la carte du chakra, donc le chakra rouge bien évidemment. Nous revoilà donc sur un aliment à faire, sur une longévité dans la vie. On souhaite effectivement l'harmonie, c'est ce qu'on vous propose là actuellement avec Ganesh. On revient encore une fois à la découverte. D'accord? Rigolo, hein? Donc travaillez votre chakra racine s'il le faut, hein, les cancers. Donc c'est pas mal parce qu'en suivant cette procédure, donc automatiquement, vous avez droit à la transformation et de cette transformation, ça va vous ressourcer, vous allez vous découvrir votre monde, vous allez redécouvrir des choses, les faveurs de la vie, comme je dis tout à l'heure, les cadeaux, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours, même si ça ne dure pas, profitez de ce que vous avez et avancez. Donc là, on dit qu'il y a un retour de boomerang. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une demande de contrat, de prêt, ça peut être tellement de choses. Mais il y a un retour de boomerang maintenant. Il y aura un retour de boomerang. Il faut savoir si là actuellement, en tout cas si on en parle, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont bloqués à ces niveaux-là. Donc on vous donne quand même des conseils pour faire sauter ces blocages. Donc en tout cas il y a un processus à suivre et pour avancer, pour obtenir ce boomerang justement.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les cancers pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Là, alors là, j'utilise l'oracle des miroirs, bien évidemment. Donc, pour nous aider aussi à y voir clair, à voir s'il y a d'autres idées. Et en même temps que je parle, je suis focalisée sur les cartes, là, et je me dis, c'est beau parce que c'est vrai qu'en général, après un nettoyage énergétique, il y a automatiquement une transformation. Il y en a qui, par ces actes, euh, donc déjà souhaitent les faire parce qu'ils ont dans l'objectif de retrouver une âme d'enfant, une légèreté, je dirais, dans leur vie, certaines légèretés. Mm. On peut se retrouver, on veut retrouver une jeunesse, on veut retrouver quelque chose. Il y aura de la communication. Alors dans le retour de boomerang, bien évidemment, dans le boomerang, il y a la communication aussi avec les enfants. On dit que c'est un juste, voilà, regardez, c'est un cadeau en fait, hein, cette communication. Quand même. Mais si vous communiquez avec des spécialistes, même s'ils sont plus jeunes que vous, parce que ce qui vous arrive là, le fait qu'on vous propose de faire un nettoyage énergétique, mes chers cancers, c'est que vous avez quand même fait des démarches, entrepris des initiatives qui vous ont poussé aujourd'hui à devoir quand même faire un peu de nettoyage. Quand même. Donc on vous dit que cette transformation personnelle, non, on ne vous dit pas, on vous dit si, on vous dit de vous faire un cadeau, faites-vous un cadeau, faites-vous ce cadeau. Et cette transformation personnelle, il y en a qui vont la prendre comme un cadeau. Ça peut concerner des femmes, comme ça peut concerner des hommes avec des énergies féminines. Ça peut être une femme qui va vous aider aussi dans cette communication, en tout cas dans cette transformation personnelle. Les soins énergétiques que vous allez mettre en place par le biais de la communication, bien évidemment, ça peut concerner des personnes jeunes. Ou la personne que vous allez consulter peut être plus jeune que vous. Dans tous les cas de figure, c'est une personne, c'est un cadeau pour vous, quoi. Elle est à distance, mais l'un n'empêchera pas l'autre. C'est une personne de confiance, vous pouvez, voilà. Il y en a qui auront du mal à profiter joyeusement de la vie. Alors on vous dit d'être tranquille. Ouais. D'être tranquille parce que ça crée de l'instabilité, alors que vous, ce que vous voulez, c'est un juste retour de boomerang, vous retrouvez. Parce que quand vous êtes en communication avec cette personne, ça peut être aussi dans une relation sentimentale, vous vous sentez bien. Même si elle est plus jeune que vous vous sentez bien. Pour moi, la communication, elle est fluide. Cette femme mise sur vos chemins pour vos projets, c'est aussi un cadeau. Ça peut être un cadeau pour un achat de maison, donc on se projette. C'est encore instable, mais soyez tranquille, projetez-vous. Alors quand on dit se projeter, ça ne veut pas dire non plus végéter, hein, d'accord? Quand on se projette, il faut aussi passer à l'action, d'accord? Donc si vous avez du mal, faites un nettoyage énergétique, demandez à Ganesh de vous donner un coup de main et vous allez voir que ça va le faire. Donc si je reprends mon jeu normalement comme normalement, c'est la situation qui devait être comme ça, on vous dit que le retour de mouvement est quand même encore instable, d'accord? La communication en revenu à la maison. Par rapport à ce juste retour, en tout cas ce retour de boomerang, on vous dit quand même de rester tranquille, de le prendre comme il vient. Donc, ok, ça concerne des enfants, donc on projette, ça peut être une communication avec une personne qui est à distance pour vous aider médicalement, mais qui de toute façon souhaite un enfant, s'il n'y a pas de soins médicaux. Donc, pour le moment, la situation est encore un peu instable. Il y a cette distance avec les enfants qui crée pas une communication avec les enfants, là, c'est une communication avec cette femme, le fait que ce soit loin. Elle vous fait du bien, mais elle est loin, et donc le fait qu'elle soit loin dans la correspondance, parce qu'elle communique quand même par mail ou téléphone, ou WhatsApp, peu importe. Il faut vraiment que vous fassiez une transformation personnelle, parce qu'il faut regarder les choses différemment. C'est un cadeau, cette personne. Vous faites un cadeau, mais en tout cas, voilà. Et c'est un cadeau que vous pouvez créer et réaliser avec du retard, finalement.
acquérir avec du retard. Hmm. Il y a une femme qui attend quelque chose. Enfin, il y a un homme, pardon, qui attend quelque chose. Ça peut être une femme, bien évidemment. Vous attendez une réponse pour un projet. Il peut aussi concerner les enfants. On vous dit d'être tranquille. Il y en a qui, suite à une instabilité, vont quand même créer une séparation, hein, vont se séparer. Mais encore une fois, on vous dit que c'est un juste retour de boomerang par rapport à certaines situations qui vous concernent. Soyez tranquille, d'accord? Bien évidemment, on pense aux enfants, on projette, hein, bien évidemment. Il va y avoir des distances, ça va mettre un peu de temps. La correspondance à la maison, donc avec la femme, bien évidemment, il y a des accusations. Mais ce cadeau, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas perdu, il arrivera en retard. Parce que là, je pense qu'il va falloir faire un nettoyage énergétique, voir la vie différemment. Bon, je sais que les séparations, c'est jamais facile, hein, il n'y a pas... Mais voilà. J'ai envie d'aller essayer à l'envers, parce que finalement, l'état arrivé à l'envers, c'est pas habituel dans le jeu. Et même jamais, d'ailleurs. Parce que c'est sympa, ça veut dire qu'il n'y a plus de trahison, quoi, finalement. Et vous n'y pensez plus. Il y a un homme qui actuellement culpabilise. Culpabilise, ça peut être une personne qui est loin, ça peut être une personne étrangère. Ah non, ça... ouais, je peux pas du coup, parce que c'est sur le calendrier que je vais Il y a un homme qui culpabilise parce que bon, il y a une séparation, bien évidemment, puisque il faut croire que la situation est instable. Ça peut être avec le domaine professionnel aussi, hein, c'est pas spécialement en couple. Et en fait, cet homme va se faire en fait un cadeau à la suite d'un retard, mais surtout de la trahison. Okay. Trahison sur laquelle on a quand même fait aussi à le montrer du doigt ou à le faire culpabiliser. Mais là, aujourd'hui, c'est lui qui ressent une certaine culpabilité par rapport à cette situation, alors que s'il s'éloigne, même à l'étranger, pourquoi pas, il y a une victoire, quoi. Néanmoins, il y a une victoire, mais le fait de s'éloigner à l'étranger, le fait de signer des contrats avec l'étranger, le fait de se lier à un homme qui est loin et qui est à l'étranger ou un étranger, sentimentalement en tout cas, apportera des changements. En tout cas, ça apportera des changements dans la situation. Et s'il y a une séparation, bien évidemment, c'est normal que la femme, cette fois, accuse au niveau de l'argent et qu'on se sente trahi. Et là, actuellement, il y a certaines personnes qui supportent à leur domicile des conversations liées à des changements d'argent, des changements de comportement à avoir dans le domaine de l'argent. Soit parce qu'elle dépense trop, ou il dépense trop, soit parce que ça parle tout le temps de ça et pas autre chose. Et que ça deviendra perdant aussi. D'accord. On a des gens qui ont des ouvertures, qui avaient des rêves, qui ont des rêves. Un rêve de signer un contrat. Sachez que c'est un projet qui est en fécondité. Ça peut toucher le domaine sentimental, le domaine énergétique, en tout cas la santé. D'accord. C'est un projet qui est... c'est un contrat qui, en fait, ça peut être un contrat d'âme aussi, hein, au niveau de la santé, mais en tout cas, c'est un contrat qui est protégé. Et sachez quand même, messieurs, mesdames, que en général, c'est vous qui avez l'ouverture, c'est vous qui avez la clé pour passer ce palier et aller vers le bonheur. On vous l'a dit tout à l'heure, vous avez le droit, comme je vous l'ai dit, profitez joyeusement de ce que la vie vous offre et ou va vous offrir. Ça, c'est au moment de la ressource. Vous avez le droit d'ouvrir cette porte, vous avez le droit d'aller voir derrière, vous avez des rêves, donc vous avez le droit de les mettre en place. Vous avez aussi le droit de signer un contrat qui vous apportera des changements, même si c'est pour changer de maison. De toute façon, il y a de la communication par rapport à ça, donc il y aura, ça touchera bien évidemment votre femme, ça touchera les enfants, etc. Mais s'il y a des obligations, des priorités, il faut les faire.
Si ça ne va pas, faites un nettoyage énergétique, n'hésitez pas à demander l'aide de Ganesh. Donc ce projet est en fécondité, ça peut être se mettre à son compte à son domicile, donc bien évidemment automatiquement ça touche la maison, ça touche les enfants, ça touche la femme. Normal que la femme à ce moment-là se mette à accuser son mari, donc financièrement parlant, parce que s'il n'y a plus qu'un salaire, donc automatiquement il va falloir se restreindre. Bon là on est en période de Noël, c'est peut-être pas le bon moment pour en parler, mais sachez quand même que ça doit faire partie de votre nettoyage énergétique pour vous enraciner à nouveau, pour ne pas dire des choses publiques que vous ne pensez, ne pas vous emporter non plus, mais plutôt apporter une transformation personnelle de façon à profiter joyeusement de la vie avec votre femme et vos enfants, tout en créant une entreprise à votre domicile. Mais sachez une chose, et je vous le rappelle, attention, vous êtes le reflet, vous parlez dans tel le reflet que vous dégagez. Comment je pourrais dire, vous attirerez vers vous soit la chance parce que vous avez pris le temps de vous exprimer et de vous faire comprendre, soit vous allez parler trop vite parce que vous flippez, alors que c'est une bonne initiative, c'est peut-être un bon champ, en tout cas il n'y a pas de cartes négatives sur ce sujet. Donc prenez le temps de vous exprimer parce que si vous faites trop vite, même si le projet est protégé, mais s'il y a une victoire dessus, même s'il y a besoin de prendre des distances pendant quelques temps, le temps de se faire former, etc., attention, vous êtes le reflet de ce que vous ressentez. Donc il ne faudrait pas que le message ne passe pas. Bien au contraire. Donc il y en a qui ont eu des échecs, ou qui voient un échec face à cette ouverture. Donc on va en discuter avec la famille et tout, parce que les projets étaient donc de se marier, de signer un contrat à la suite de ce mariage, mais on se rend compte que nos amitiés autour de nous, finalement, le fait d'en discuter, on se rend compte qu'il y a des gens jaloux. Et on a automatiquement une femme qui va se remettre à parler d'argent, qui va parler... elle va accuser au niveau de l'argent. Pourquoi? Parce que elle a elle-même des soucis de santé liés dans le domaine de la jalousie, liés à l'argent aussi. Alors on a effectivement des personnes qui vont s'éloigner pour un examen professionnel, mais voilà. Moi je vous encourage à continuer. On a des hommes qui, suite à une instabilité, qui se séparent, et sachez messieurs, hein, qu'on provoque ce qu'on fait, ce qu'on veut, ou pas des fois, parce que des fois on a tellement peur qu'on finit par créer la peur, donc on perd tout, puisque vous l'avez créé vous-même. En tout cas, on obtient ce qu'on crée, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui vont se tourner vers une voyante pour obtenir des renseignements sur leur relation. Dans tous les cas, l'objectif étant d'y voir clair. Donc peut-être demander aussi à Ganesh de faire sauter les obstacles de façon à y voir clair. Mais à la suite de cet échec, donc, et pour éviter l'échec, on va faire justement appel à une voyante parce qu'on a besoin de savoir si à la suite de cette réunion, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas ce diplôme, parce qu'on est conscient, alors que vous êtes dans la joie, vous êtes conscient que vous avez des amis autour de vous qui sont jaloux. On a des gens qui réfléchissent par rapport à un retour où il va falloir de nouveau négocier, mettre en place des compromis. Ça peut être des projets que vous avez mis en sommeil et qui reviennent, donc ça peut être tout et rien. Ça peut être une relation sentimentale où on a le retour de quelqu'un, mais bien évidemment, il va falloir faire des compromis aussi, peut-être des conciliations, etc. De toute façon, il y a quand même un verdict qui va être posé, puisque ça concerne une ancienne amitié qui vous a trahi, hein, et qui aura apporté des retards par rapport à une fécondité ou des cadeaux, un cadeau que vous vouliez. En tout cas, voyez-le aujourd'hui comme un cadeau si on vous remet cette personne sur votre chemin, parce qu'il y a un verdict qui est posé, d'accord? Donc par rapport à ces verdicts, sachez aussi que si vous aviez cette femme qui vous a accusé par rapport à l'argent, ce qui a créé bien évidemment des problèmes de santé, qui sont bien évidemment aussi liés à la jalousie, la communication va s'apaiser. En tout cas, c'est le verdict qu'on vous donne, ok? Et il y aura bien sûr sur-dessus, et à la suite de cet examen, donc une évolution, et on vous dit que c'était la fatalité. En tout cas pour la personne qui au final avait une relation instable, qui se sépare, donc cet homme, même si vous voyez clair, voilà, vous savez que vous avez été trahi à la maison, vous savez que vous avez été culpabilisé par rapport aux enfants, ça je comprends tout à fait, mais vous avez vous aussi des rêves, c'est d'être heureux, et le verdict qui c'est que vous êtes entouré de gens jaloux.
Alors, si on voulait créer l'abondance, si on veut créer l'abondance, de toute façon, il y aura un boomerang. Il y a de la réflexion, mais bon, ça se passe tranquillement. On vous dit que si vous culpabilisez, vous irez vers l'échec alors qu'il y a une ouverture. Concernant les enfants, non, concernant plutôt simplement un retour au rapport charnel. Voilà, comme je disais au point de départ, cette nouvelle relation qui est en route, cette relation qui est en route, où vous voulez retrouver une âme d'enfant. Donc c'est vrai que le côté charnel aide aussi dans son équilibre, entre guillemets. Donc du coup, face à ce retour d'amour, entre parenthèses, ouais, parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette relation charnelle, il y a quand même un équilibre, ça permet de s'élever, ok, même si ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient dans votre vie, le retour d'un amour, il y a quand même de la projection, d'accord. On se projette, on en discute, pas spécialement avec la personne qu'on aime, mais avec des gens de votre entourage qui sont un peu plus matures, peut-être un même ressenti parce qu'ils auraient vécu la même chose que vous éventuellement, donc plus à même de parler le même langage. Et comme vous pouvez avoir effectivement cet entretien à distance parce que vous voulez soigner un passé, donc vous allez faire un nettoyage énergétique avec quelqu'un qui travaille dans le magnétisme, mais à distance, d'accord. On l'a vu ça aussi. Et du coup, tout ça pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quand même de réaliser vos rêves. Donc peut-être que cette personne qui revient dans votre vie, c'est quand même quelqu'un que vous avez convoité. Donc cette correspondance, bien évidemment, mes cancers, il ou elle permet quand même de vous s'élever, d'accord. On regarde dans le passé pour certaines personnes, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, mais on en fait une force. On fait un nettoyage, on ne garde que ce qui permettra d'avancer aujourd'hui et qui sera constructif, et le reste, on le balaye, d'accord. Mais en faisant cette action, en actionnant le nettoyage énergétique, automatiquement, vous allez vous transformer personnellement, idem spirituellement. Donc la communication fait partie aussi de cette transformation personnelle, pour certaines personnes bien évidemment. Parce que de cette transformation, de cette correspondance, vous allez vers la découverte. Il y en a qui vont correspondre parce que il y a un compromis sur une maison actuellement, donc c'est la joie, il y a les changements, il y a le contrat, enfin tout le monde est content. Et ça peut être une maison secondaire, ça peut être une maison qui est à l'étranger, d'accord, ou beaucoup plus loin que de... Admettons que vous habitez Paris, vous prenez une habitation en Ardèche, ce sera une maison secondaire, mais vous avez un pied à terre, d'accord. Ou vous décidez carrément de changer de vie et vous allez vous installer ailleurs. Mais là, on signe un compromis par contre, on ne signe pas un bail de location. On vous dit que ce cadeau que vous faites, que vous allez vous faire, c'est une chance. Ce cadeau que vous allez recevoir, même de l'univers. Rien que le fait de la transformation personnelle, c'est quand même un acte de l'univers, c'est un petit message d'amour de l'univers. C'est un cadeau que vous faites aussi, c'est un cadeau que l'univers vous offre parce qu'il vous guide. C'est un soutien de Ganesh, mais c'est aussi une récompense, c'est un cadeau pour vous parce que c'est vous qui allez travailler sur vous. C'est cadeau bien. Donc il y aura quelques retards parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se soigner non plus du jour au lendemain, d'accord. Et pourquoi il y a des retards? Parce qu'il y avait de la trahison dans les amitiés. Il y a encore actuellement, attention, de la trahison dans les amitiés. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà en route. Ok, faites attention. Mais écoutez-vous. Parce que vous savez que vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin de vous ressourcer et d'apporter des changements dans votre vie. Donc cette transformation personnelle, elle est devenue nécessaire. Donc il y a des femmes qui parlent le travail, qui parlent pour le travail. Donc c'est là qu'effectivement il y aura des accusations qui risquent d'être portées ou qui ont été portées. En tout cas, si elles sont sur le point d'être apportées dans votre discussion, sachez que ça va être à panier, d'accord? Parce qu'il y a une petite forme de jalousie quand même qui est liée à l'argent. Et si vous ne faites pas attention, ça peut jouer sur le domaine de la santé, d'accord? La vôtre. Ça peut être un projet dans la santé, mais il y a un peu de jalousie quand même. Une certaine jalousie. Gérable. Donc, il y a des gens qui vont mettre aussi à distance, en route, des projets.
c'est en cours, ça va aller en évolution, ça va prendre un peu de temps, mais ça va évoluer. Ce sera une victoire pour l'examen parce que ce projet, en fait, il est protégé. D'accord? Vous allez aussi le protéger, c'est-à-dire que quand on vous dit vous pouvez aussi le protéger, c'est-à-dire que des fois, il vaut mieux se taire, mettre en place votre projet et réellement parler le jour où il existe. D'accord? Mais c'est en cours. Ça va évoluer. Et cette personne qui se sentira concernée par cette instabilité donc, qui était liée au niveau du couple, elle n'est pas liée aussi non plus parce que le couple n'allait pas spécialement, elle est liée parce que vous, messieurs, vous avez évolué, vous aviez des possibilités dans le temps, vous aviez fait des sélections, d'accord, au niveau évolution personnelle, puisque on évolue tout le temps, logiquement. Vous aviez pris des décisions, mais il faut croire qu'aujourd'hui, ces décisions, elles ne sont plus d'actualité. Donc, de là, on crée. Vous êtes en fait arrivé à un carrefour de votre vie où il faut mettre en route un nouveau destin, de nouveaux choix, mais aussi passer à l'action. Donc, dans un premier temps, on a des personnes qui vont se séparer. Donc, c'est une fatalité, ça devait vous arriver, c'était déjà prévisible. Donc, ne culpabilisez pas sur une situation comme celle-ci. Acceptez ce qui se passe, pardonnez aussi. De toute façon, cet homme verra clair et il verra aussi que c'est aussi grâce à son miroir magnétique, c'est-à-dire grâce à son comportement, que cette situation peut arriver ou pas. D'accord? Dans tous les cas de figure, il y a quand même ces gens qui arrivent à un carrefour de leur vie où ils sont en amour avec une personne. D'accord? Les relations charnelles sont équilibrées. C'est tout nouveau. D'accord? C'est tout nouveau, mais ça évolue. Ok? Même si c'est une relation à distance. Et de là, donc, on observe. Ça peut être une relation à distance que l'on a entrepris sur son lieu de travail. Donc ça peut être aussi, en dehors d'un couple, une personne, un homme qui décide de quitter sa famille, donc ça va être familial, il y a aussi des enfants, hein. Il y a aussi une femme, ça peut être sa mère, ça peut être un jeune homme, puisqu'on a quand même l'enfant, qui quittera sa famille parce que effectivement, en quittant sa famille, il est quand même amoureux d'une personne qui est sur son lieu de travail. On lui dit que c'est une chance, c'est un cadeau, donc ce travail, c'est aussi à voir comme un cadeau, c'est quand même aussi une chance, ça permet quelque chose qui lui permet aussi de s'élever, qui va lui permettre en tout cas de s'élever ce domaine professionnel. Et par contre, ce qu'il regarde dans le passé, c'est quand même cet amour qu'il a, ce rapport charnel qu'il a avec cette femme et qui va très très bien. Mais vous êtes quand même arrivé à un carrefour de votre vie où il faut prendre une décision. De partir ou de rester. On a le passé qui revient, le passé familial, on va en discuter parce qu'il y a besoin d'équilibrer tout ça. Donc il y en a qui vont... alors ça peut peut-être se passer aux périodes de fête, puisqu'on est amené à se revoir à Noël, mais moi je ne pense pas. On va quand même, il va y avoir des discussions. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, qu'il va y avoir des discussions avec des personnes plus âgées. Ces personnes de votre passé, ces personnes, ça c'est là justement, euh, qui vont probablement parler de justement cette réunion avec l'étranger, ces projets et ces projections avec l'étranger, euh, ce retour charnel, ce retour de cet enfant, le retour d'une vie amoureuse, le retour face à des projets qu'on avait qui se remettent en route. Voilà. Il y a peut-être aussi des gens qui souffrent actuellement parce qu'ils vont se séparer de maison familiale. On en discute, mais l'objectif, je suis désolée, c'est quand même de trouver un équilibre et il y aura un verdict qui est posé, hein, au niveau juridique. Donc ça peut être encore une fois ce compromis, pas spécialement un divorce, parce que finalement je ne vois pas spécialement de séparation, mais surtout des séparations liées à la famille, donc ça peut concerner plus les parents que la femme et l'homme, entre autres, finalement. Mais si on se sépare, c'est juste professionnellement pour un examen, et je pense que ça va être un mal pour un bien, pour vous tous. Ça créera de l'instabilité au niveau des amours, puisque bien évidemment, le rapport charnel, il y aura de la distance, il n'y en aura pas tous les jours, mais ça ne vous empêchera pas de regarder cette femme, ça ne vous empêchera pas de vous élever à côté de cette femme, d'accord? Et vous allez pouvoir correspondre même si vous êtes sur votre lieu de travail, même avec les enfants, d'accord?
Et boomerang, c'est quand même de vous dire que finalement, pour éviter une situation instable, sachez que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut enlever cette instabilité dans tous les domaines et remettre de l'ordre. Là, vous êtes arrivé au mois de décembre où il faut clôturer pour repasser, j'ai envie de dire, pour commencer l'année 2022, en clôturant une année et en commençant, en mettant en place les projets pour l'année 2022, donc janvier. De toute façon, si vous ne faites pas de démarche, il y aura quand même un acte comme le compromis de vente législatif qui sera établi à la suite des discussions. Ça ne fera peut-être pas spécialement plaisir à votre famille, parce qu'il va falloir peut-être vendre une maison familiale. Ça fera peut-être mal à une femme, entre autres, qui vous accusera au niveau de l'argent, mais il faut en passer par là pour pouvoir clôturer une situation et un chapitre. Voilà, vous n'avez pas le choix. C'est une fatalité, ça devait arriver. Ok? Allez, on termine avec un petit message d'amour pour, en tout cas, un petit message des anges. Pour nos amis les cancers, pour ce mois de décembre, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partagez parce qu'on est en période de décembre, ça fait toujours du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Et surtout, un très très bon et un très très joyeux Noël à tout le monde, sincèrement. Vos petits anges vous disent bonté. Parce que là, vous allez découvrir des choses aussi, hein, d'accord? Ne l'oubliez pas. À la suite de ces nettoyages énergétiques, vous allez découvrir des choses. Ça peut être, quand tout à l'heure, oui, au niveau des ressources, tout à l'heure, Ganesh disait qu'en gros, il vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, toutes les faveurs, toutes les amitiés, les cadeaux, les amours, qui nous enrichissent toujours, de toute façon, peu importe d'où ils arrivent. Peu importe les gens que l'on rencontre, que l'on croise, ça va vous permettre aussi de voguer vers la découverte, quelle qu'elle soit, ou telle qu'elle soit. Donc, bonté, on vous dit d'être dans la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. D'accord? Et c'est vrai qu'en se faisant plaisir à soi-même, on fait aussi plaisir aux autres. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci encore pour mes abonnés qui sont restés. Veuillez m'excuser encore pour ce contretemps, mais c'était familial, donc je pense que vous auriez fait la même chose que moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Passez de bonnes fêtes.